Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance spéciale 2026. Donc, on va aller faire ensemble une roue zodiacale astrologique. Comme ça, on va aller voir vraiment par domaine, des domaines précis de ta vie, ton année 2026. Je vais commencer à me concentrer sur toi, sur vous, mon collectif de Gémeaux pour l'année 2026. Ce qui est intéressant avec la roue zodiacale, c'est qu'on va détailler, on va aller voir des synchronicités entre les maisons, et ça va être vraiment sympa. Donc installe-toi, prends-toi une petite boisson, ce que tu veux, des petites choses à grignoter, mais saines, hein. Une petite boisson chaude, fraîche, fais comme tu le sens, parce qu'on va passer un petit moment ensemble et je suis vraiment ravie de te faire cette roue zodiacale. Et on va commencer tout de suite. C'est parti! Voilà mes amis Gémeaux, voici votre roue zodiacale pour l'année 2026. On a trop hâte, hein, franchement, on va passer un bon moment ensemble, un moment agréable et on va aller voir les choses, les domaines, les maisons où tu vas peut-être devoir améliorer des choses, où ça va se passer superbement bien. En tous les cas, on va regarder ça tout de suite parce que ça prend du temps. On y va. Ici, alors je te dis juste aussi, si tu veux te refaire cette roue zodiacale, juste les 2 petites choses à savoir. Tu commences à 9 heures, tu mets la première maison est ici et après tu continues maison 2, maison 3, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout simple. Bon, moi, elle est un peu écrasée pour le format de la vidéo. Autrement, tu peux la faire bien ronde. Et voilà. Et c'est parti. Ici, c'est ta maison 1. Donc, c'est la maison qui te représente, hein, ton énergie. C'est la maison du bélier. C'est ton identité, ta personnalité. Ça veut être aussi ton comportement, ton attitude en 2026. C'est un peu, tu vois, l'énergie que tu émanes quand tu rentres dans une pièce en 2026. Voilà, ce que tu portes en toi, ce qui vraiment vibre de ta personne. Donc ici, on va se poser la question, comment tu te montres au monde et comment les autres, ton entourage aussi, te perçoivent. Donc c'est vraiment la maison 1 en bélier, la maison je suis, je m'affirme. Allez, c'est parti. Waouh! Non mais superbe! Tu as une très jolie énergie. C'est la 6 de bâton. C'est, vraiment après beaucoup, d'épreuves, de batailles, de conflits, une situation difficile en tous les cas. Eh bien voilà ce que tu émanes en 2026. Tu émanes l'énergie de la victoire, hein, vraiment on peut. Franchement, c'est la réussite. Tu te sors d'une année ou de quelques années difficiles, de 2025-2024. Eh bien là, tout le monde va sentir que ça y est, tu reprends ta vie en main, tu reprends ton chemin de vie, ton parcours de vie, peut-être ta mission de vie aussi, et que tu étais dans d'autres histoires, situations qui ne permettaient pas auparavant de pouvoir te remettre sur ton parcours de vie. Eh bien, franchement, c'est magnifique, les Gémeaux, sincèrement. Donc ici, c'est comme si on te mettait les lauriers sur la tête parce que c'est toi qui sors de quelque chose de difficile, qui t'a éprouvé, hein. Il a fallu un peu se battre, se confronter, hein, dans des situations. Eh bien voilà, cette année, tu as cette belle fréquence, cette énergie de succès, de victoire, hein, ça va être super. Les gens vont vraiment te sentir, vraiment accompli, c'est une nouvelle belle année pour toi et on adore. De toute façon, on va se référer aux maisons, voilà, à toutes les maisons pour les synchronicités. On va regarder tout cela tranquillement ensemble. On va y aller tout de suite avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison en taureau. C'est la maison de tes finances, l'argent. Ça peut être aussi tes acquisitions en 2026, hein, ce que tu achètes, ce que tu vends. Donc ça peut être un bien immobilier, une voiture, enfin quelque chose qui est important pour toi dans ta vie de tous les jours, hein. Ce qui change ta vie, quoi. Ça peut être aussi, du coup,
ta sécurité mentale et financière, bien sûr, matérielle. Donc c'est super important, bien sûr, parce que ton mental est plus cool, hein. C'est plus facile, d'être serein dans cette, maison que d'avoir des difficultés, évidemment, c'est pas facile. Et aussi, c'est la maison de tes valeurs personnelles, hein. Alors ici, on va se poser la question, ce qui a de la valeur pour toi en 2026, hein. Comment tu vas cultiver l'abondance, la richesse, hein, dans ta vie matérielle en 2026? C'est vraiment la maison de en taureau où c'est je possède, hein. Qu'est-ce que tu vas posséder, littéralement, hein, en 2026? C'est trop beau! Ah, c'est beau, je suis contente pour vous les Gémeaux. C'est magnifique, tu as l'arcane, majeur 3. C'est l'impératrice. Ici, ils ont mis la fertilité et ce qui est sympa, c'est qu'on a posé la question: «Comment tu vas cultiver l'abondance?» L'abondance, la richesse, la fertilité, hein, dans ta vie matérielle en 2026. Bah, sincèrement, tu vas mener cela avec tellement de facilité, d'intelligence, d'idées, de créativité, une superbe énergie, hein, c'est pas rien, arcane majeur. Donc cette maison 2 en taureau, vraiment, tu possèdes tout pour réussir. Mes amis Gémeaux, c'est très, très beau. Sincèrement, tu as la bonne énergie. Peut-être aussi, je ne sais pas ce que je ressens ici, peut-être aussi d'aller auprès d'instituts, de réseaux au niveau financier pour équilibrer ton budget, tes comptes, ou des biens matériels. En tous les cas, tes valeurs, elles sont magnifiques ici, hein. Les valeurs de l'impératrice, c'est vraiment l'abondance, la sérénité, c'est le jardin d'Éden pour moi, hein. L'impératrice, elle a tout. Elle a tout en abondance, elle sait, créer, des opportunités pour que des projets soient féconds, des projets financiers ici, des projets, qui te mettent en sécurité morale, mentale, financière. Donc franchement, bravo, superbe pour cette année 2026. Waouh! Superbe, hein. De toute façon, on aura d'autres résonances dans les autres maisons avec, cette maison 2. On continue avec la maison 3 ici. Ta maison 3, c'est la maison en Gémeaux. C'est vraiment la maison, de la fratrie. C'est important, hein, frères et sœurs. Parce que ici, ça va être plutôt tes parents, tes grands-parents, ici plutôt tes enfants. Donc c'est très intéressant pour ça, la roue zodiacale, parce que on va aller un peu décortiquer des domaines qu'on ne va pas avoir habituellement dans les guidances vraiment générales. Donc ici, ça peut être ta fratrie, donc tes frères, tes sœurs, ou les personnes que tu considères comme cela, hein. Un très bon ami, tu le considères comme un frère, et pareil pour, une très bonne amie ou même un neveu, toi, que tu considères comme un frère. C'est vraiment les gens que tu considères comme un frère, comme une sœur. Et c'est aussi la maison de la communication, de ton savoir, communiquer ton savoir, tous tes apprentissages de vie. Donc c'est très joli ici. Donc ici, on va se poser la question, comment savoir interagir, hein, communiquer avec ton entourage. Et ça va être communiquer tes idées, tes opinions, aussi ton savoir, tout ce que tu as emmagasiné, tes expériences. Donc c'est très joli. C'est vraiment cette maison 3 en Gémeaux. Je pense, je communique. Donc elle est très importante parce qu'évidemment, si on a une bonne communication, beaucoup de choses se débloquent. On y va. Ah, bon, bah là, tu as la 5 de coupe, c'est très émotionnel, hein. Nous sommes dans les coupes, dans l'eau, dans les émotions, l'affectif. Donc ici, alors peut-être, je te dis toutes les options, hein, parce que c'est quand même une guidance collective. Ça peut être avec un frère, une sœur, quelqu'un que tu considères de cette façon-là, en tous les cas. Bon, bah, il y a peut-être une distance ou carrément une vraie distance, peut-être quelque chose de difficile pour toi, hein, qui t'impacte beaucoup au niveau de ta sphère émotive, émotionnelle, affective, relationnelle, ok. On va les recouvrir direct, hein. Ici aussi, ton savoir, tu as peut-être une perte de confiance au niveau de ta communication. Pourtant, tu es en train de faire des choses incroyables déjà avec ces 2 maisons, en 2026. Donc on va voir justement pourquoi cette communication justement est difficile. Il peut y avoir aussi,
je suis désolée de te le dire, hein, une personne, qui te tient vraiment à cœur, que je te dis que tu considères comme, quelqu'un de ta fratrie, avec laquelle, bon, ben, ce n'est plus cela, hein, et ça ne vit plus de la même façon. Il y a peut-être eu des conflits. Franchement, ça peut être ça. Mais c'est vrai que on perd toujours des choses pour aller vers sa réalisation, hein. Il y a des personnes, des énergies, même des activités, des routines qu'on est obligé de laisser derrière pour pouvoir avancer sur son chemin. Donc on le prend pas du tout négatif, on va voir justement avec un oracle directement, hein. Je vais voir avec un oracle. Alors attends, je vais prendre quel oracle pour toi? Ah bah tiens, je vais prendre un oracle très profond que j'adore, un tarot oracle, l'Oshozen Tarot, et on va aller regarder justement ce 9 de coupe, hein, ce qui te... Parce que là, je sens beaucoup de tristesse en toi. Euh, Ça me fait mal au cœur. Euh, Au niveau de ta communication, peut-être qu'il y a une communication qui va être rompue, parce que vous ne vivez plus ne vibrez plus de la même façon. Il n'y a plus d'entente, il n'y a plus ça peut vraiment être cela, hein, dans cette maison de la communication, où c'est vraiment ce que je ressens, hein, où une communication difficile, où on n'est pas vraiment à l'aise, on va regarder. Allez, j'ai envie de savoir, on a envie de savoir, hein, les Gémeaux. Allez, pour 2026, s'il vous plaît, mes guides, allez, vous nous donner des indices, des précisions. Oh là, tout le monde est parti là. Alors attends, je me contorsionne, très joli. Ici, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, hein. Ici, qu'avons-nous? Ben voilà, tu as le foot, tu as un nouveau départ au niveau de ta communication, de savoir transmettre, d'interagir avec ton entourage. Il y a une nouveauté en 2026 parce que il y a quelque chose de douloureux, hein, dans ta façon de communiquer ou dans une communication, un échange, ce qui est difficile pour toi. De dire tes idées, tes projets, tes opinions à ton entourage. Ouais. Oui, c'est joli comme tout. Regarde comme c'est beau. C'est pour ça qu'il faut aller quand même regarder en précision. Hem, donc ici, c'est très joli parce que tu as le fou, un arcane majeur numéro 0, le commencement, le début. Là, ce qui est joli, c'est qu'on lâche le mental. On est positif, on va pour vraiment, on se lance dans le vide, hein, dans l'inconnu, et on va vraiment parcourir le monde avec beaucoup de légèreté. J'adore cet état d'esprit, hein. Le mental n'est plus là pour nous bloquer. On lâche, on fait, on agit. C'est très joli. Et regarde ce que tu as en plus. Le fou, il t'amène justement à mieux ressentir, justement, à être plus réceptif, à mieux communiquer, à mieux être, peut-être exprimer les choses ou à mieux écouter, hein. Bien sûr, dans la communication, il y a vraiment celui qui écoute et celui qui reçoit et vice-versa, hein. Donc, c'est très joli. Waouh, en plus, on dirait le chakra coronal ici avec ce lotus et ses couleurs violines. Donc oui, il y a vraiment quelque chose que tu vas lâcher dans justement cette communication qui était douloureuse, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans une situation précise, hein, quand tu parles de tes projets, de tes idées, de tes opinions peut-être, où ça ne fonctionnait pas, ou s'il y avait un blocage, hein, avec quelqu'un ou dans une situation, eh bien regarde cela comme c'est beau. Tu vas prendre un beau nouveau départ, tu vas lâcher ce mental qui te fait du mal, hein, qui mène un peu cette douleur au niveau de ton cœur, hein, et justement, ça va te permettre de pouvoir, recevoir différemment, les choses, une nouvelle approche, une nouvelle façon de comprendre, ouais, c'est beau, une belle jolie prise de conscience ici, tout en accueillant. Là, tu es dans l'accueil, donc c'est très positif pour ta communication. OK, en dos de deck, ah, peut-être que tu étais avec ouh, j'ai tout bougé. Tu étais peut-être avec, une énergie en face, on a l'avarice. C'est peut-être pour ça, ça ne matche plus avec, quelqu'un, un frère, une sœur ou quelqu'un que tu considères, comme cela. Oui, tu as besoin de prendre un nouveau départ pour, ressentir, pouvoir reprendre comme ça une communication agréable,
plus légère ici avec le fou, hein. On sent de la légèreté, de la fluidité. Lui, il y va, hein. Ce que j'adore dans le fou, c'est que chaque matin, il se réveille, il se dit: «Bah, c'est super, c'est une nouvelle journée, encore plein d'opportunités positives qui vont m'arriver. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, ça va bien se passer. Je vais avoir des opportunités de travail, de voilà, amicales, enfin, en tous les cas, tout ce qui va m'arriver va être positif dans ma vie. C'est ça que j'adore et en plus de ça, ça t'ouvre de retrouver cette énergie un peu, «Ah, je lâche, je lâche, je lâche tout. Je lâche mon mental, je lâche, mon cœur douloureux» ici, hein. C'est ce qu'on ressent avec, ce 5 de coupe ici, hein, ça vous fait mal au cœur, bah, écoutez, vous allez vraiment faire une belle évolution et ici avec l'avarie, ça peut être vraiment quelqu'un qui justement n'est pas, n'a pas une communication très agréable, très facile, hein, qui retient beaucoup d'informations. Il faut toujours lire entre les lignes, ça peut être épuisant, hein, parce que là, on parle vraiment des paroles, de la pensée de la personne, hein. Peut-être quelqu'un qui est un peu pingre, qui est pas très généreux. Eh bien franchement, vous allez sortir de cela, hein. Franchement, très joli. Ou ça peut être la communication qui est comme ça, qui est dans l'avarice, hein, qui a du manque. Il y a pas de générosité dans les échanges. Donc oui, oui, il y a la foudre, vous avez la tour ici. Oui, il y a quelque chose qui n'est plus assez solide, hein. Déjà, 2025, peut-être 2024 déjà, hein. C'est quelque chose qui s'est usé avec le temps et l'univers vient fracasser cette tour parce qu'elle n'a plus de base solide. Les fondations ne sont plus assez solides. Donc du coup, l'univers, la vie vient accélérer effectivement, cette situation pour mettre tout par terre, pour pouvoir reconstruire soit avec la même personne, soit, passer à autre chose, hein. De toute façon, c'est nécessaire avec la tour. On vient faire s'effondrer quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui ne vibre plus, qui vous retient. Donc du coup, c'est ça qui est joli, c'est l'univers, la vie qui vient accélérer, cette, situation pour le mieux, bien sûr. Après, c'est bouleversant quand même, hein et on le voit. C'est pas étonnant qu'il y ait la tour parce qu'avec la 5 de coupe, on voit que ça vous bouleverse, hein, c'est pas rien, hein. Donc voilà. Oui, vous vous débarrassez de quoi? D'un fardeau, c'est devenu trop lourd. Regardez, c'est comme si vous portiez cette personne comme ça tous les jours, vous dormiez avec, sur les épaules, sur vous. Ce poids ça va vous faire un bien fou avec c'est le cas de le dire, un bien fou avec ce fou. Voilà, suivre le courant, suivre votre courant, hein, vos envies, vos intuitions ici, très joli, hein. Oui, vous retrouvez une harmonie, c'est important, primordial. Ouais, c'est très joli, hein. Très, très joli. C'est pour ça que vous retrouvez une vraie réceptivité au niveau de votre communication, d'entendre, de pouvoir échanger, avoir une communication beaucoup plus fluide, plus agréable, de parler de ses projections, de ce qu'on a prévu cette année, de ses idées, ses opinions, du savoir qu'on a aussi, emmagasiné tout au long de notre vie. Franchement, bravo, hein, les Gémeaux, c'est très joli, hein. Beh, comme quoi, faut aller chercher, hein. Ici, on va continuer avec la maison 4, la maison des cancers. Ici, évidemment, les cancers, bah, c'est la famille, le foyer. Alors, c'est spécifique, c'est quand même les parents, tes parents, ton père, ta mère, tes grands-parents aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un que tu considères comme ton père, qui n'est pas spécialement de sang, hein, que tu considères comme ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. OK et c'est parce que ça a rapport avec les racines, hein. Tout ce qu'on te transmet, c'est transgénérationnel, hein. Donc ça peut être aussi des schémas qu'on répète, ça peut être, plein de choses et vu que c'est la maison du foyer, hein, du lieu qui abrite, toute ton intimité, et bien ça peut être aussi, au niveau de ton lieu de vie. Donc on va regarder ensemble. Ici, c'est vraiment, si tu veux, la question qu'on se pose, c'est comment trouver ton centre, ton ancrage, hein, ta stabilité dans ta vie de famille, par rapport à tes parents, tes grands-parents, hein. Quelle est ta place? Et donc du coup, c'est vraiment la maison 4 des cancers où en 2026, comment tu vas t'ancrer, nourrir et protéger cette maison avec tes parents. Voilà, c'est vraiment ça, hein, ou tes racines, ou ton lieu de vie. OK, ta vie privée aussi. Waouh! Bah, c'est magique, hein. Bon là, c'est magnifique, tu as, un arcane majeur, le deuxième quand même, un 3 avec le fou. Ici, tu as les amoureux. Ici, ils l'ont marqué l'harmonie. C'est la numéro 6. Eh ben, écoute, franchement, c'est trop joli.
Alors, je te dis les différentes options, hein, prends ce qui vibre dans ta vie. Heu, Dans ton foyer, sous ton toit, hein, il y a vraiment c'est chaleureux, c'est agréable, il y a beaucoup d'affection. Ça peut être aussi, avec la personne, avec laquelle tu vis sous ton toit, hein, ou, et ça se passe vraiment en très belle entente, en entente, harmonieuse, en belle entente, hein. Sincèrement, c'est intelligent, quoi. C'est vibrant ici, hein, on y met tout son cœur, c'est vraiment la carte de l'amour universel, hein. Je l'adore. Et du coup, avec tes racines, avec tes parents, il y a vraiment quelque chose qui est très agréable en 2026. Très joli moment que vous allez passer ensemble. Et dans ta vie privée, il y a vraiment un joli cocon, très doux, très, très velours, agréable, hein, qui se passe. Ici, ça peut aussi être ton âme sœur. Je suis obligée de te le dire, hein, ce sont les amoureux, hein, c'est très sentimental, mais on va ouvrir évidemment, puisque nous sommes dans une guidance collective, mais ça peut vraiment être ton amoureuse, ton amoureux, hein, franchement, hein, où il y a une symbiose, hein. On se comprend, tout est fait en douceur, on se parle avec beaucoup de tendresse, les gestes sont là, des petits gestes trop mignons. Oh, j'adore, très joli dans ta maison de ton intimité, hein, ta vie privée, peut-être avec tes parents, une très jolie relation aussi avec un de tes parents, père, mère, grand-père, grand-mère. Très joli ou au niveau de ton foyer, hein. Donc franchement, ça peut être aussi si tu désires déménager aussi, parce que c'est ton lieu de vie, hein, c'est le lieu qui abrite vraiment toute ta vie privée. Si tu souhaites déménager, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment une synchronicité, quelque chose de beau, de merveilleux qui se passe, hein. Donc tu peux déménager si tu cherches à déménager, par exemple, et il y a quelque chose de waouh! Franchement inattendu, hein, qui va être vraiment en harmonie avec tes souhaits, qui va vraiment être synchronicité avec ce que tu recherches. OK? On y va! Très, très beau, hein. Ici, on continue avec la maison 5, la maison des lions, pas des moindres, hein. Ici, on va te parler de tes enfants, si tu en as. Si tu en as pas, et même si tu en as, ça peut être aussi ton enfant intérieur, hein. Le petit garçon, la petite fille qui a besoin de s'exprimer, de jouer, de s'amuser, de s'épanouir, hein. Ça peut être aussi la maison de tes loisirs, de tes activités, tu vois, si tu fais du yoga en groupe, tout ça. De la peinture, parce qu'on est aussi dans la maison de la créativité, donc ça peut être vraiment aussi ce que tu adores faire au niveau artistique, de la créativité. Et aussi, tu vois, c'est compliqué, hein, les maisons, hein. C'est aussi la maison de l'amour, de tes relations amoureuses. Donc on va regarder en 2026. Waouh, t'as le chakra du plexus solaire, trop beau. C'est vraiment une très jolie année. Je vois beaucoup de douceur, d'intelligence. Ouais, je trouve ça beau, c'est mature, c'est très joli, hein. Alors ici, le plexus solaire, il nous parle de ta vitalité, hein. Dans cette maison ici, c'est vraiment la maison, hem, ce à quoi tu donnes naissance cette année, hein. Ça peut être aussi une grossesse, donc si tu franchement, si tu veux, avec ton compagnon ou ta compagne, hem Heu, donner naissance à un petit loulou, un petit bébé, sincèrement, regarde-moi ça. C'est magique. Ça te fait renaître, ça te donne beaucoup de vitalité, de tonus. C'est un projet qui va te faire un bien fou et qui va réussir, hein. Là, on est vraiment dans le positif. On est dans le feu ici. Ça te tient à cœur, c'est important pour toi. C'est vraiment magique. Autrement, on revient à d'autres options. Avec tes enfants, tu peux avoir des relations vraiment géniales, une vraie compréhension, c'est fluide, il y a du dynamisme avec un enfant ou avec plusieurs enfants, hein. C'est vraiment, regarde-moi ça, c'est chaleureux, agréable, on passe de très bons moments ensemble, on a de très jolis échanges, donc très positif. Ça peut être aussi pour un de tes enfants, sa vie, ça y est, s'établit, il trouve le travail, qui lui correspond, il trouve le lieu de vie qu'il désirait. Enfin franchement, il y a quelque chose de très, très optimiste, positif qui se passe pour toi au niveau d'un de tes enfants ou avec, l'interaction avec tes enfants ici. Parce que c'est la carte ici, c'est la maison 5 en Lion, c'est la maison «Je crée
et j'aime, tu vois? Donc c'est superbe. C'est je mets en œuvre, je mets tout pour pouvoir, réussir à faire ceci, ou cela. Et j'adore faire ça. Ça me fait du bien, quoi, tu vois? Ça m'épanouit et c'est superbe d'avoir, le chakra du plexus solaire dans cette maison, hein. Parce que là, tu vas t'ouvrir, tu vas défaire justement du stress, de l'angoisse, hein, au niveau peut-être avec un enfant. Ta créativité se débloque en 2026, hein. Tu es original, tu as plein d'idées. Voilà, si tu veux faire un projet perso, vas-y, hein, parce que ta créativité, elle est vraiment, comment dire? Elle est au taquet. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais elle est abondante, voilà, c'est plus joli. Au niveau de tes relations amoureuses, bah, voilà, regarde, si tu cherches quelqu'un et que tu souhaites vraiment rencontrer quelqu'un, tu vas attirer, hein, parce qu'avec une lumière pareille et tu vas y mettre beaucoup tu vois, tu vas être volontaire, quoi. Tu vas vraiment ah, j'ai un petit grésillement, je sais pas si vous l'entendez. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça, les grésillements. OK. En tous les cas, magique. Regarde comment tu es ouvert au monde, aux relations, hein. Si tu es en couple, bah voilà comment se passe ton couple cette année, hein. C'est grand soleil, hein. Au niveau de la météo, tous les jours, c'est ensoleillé. Donc, c'est vous deux qui mettez aussi beaucoup d'énergie pour que ça se passe bien. Et on le voit ici, hein, dans la maison de ton foyer. Tu donnes beaucoup, l'un et l'autre, il y a beaucoup de gestes adorables. On prend soin de l'autre, on est altruiste, on pense à l'autre. Voilà, on fait des petits moments adorables. Donc c'est logique, on adore. C'est très joli, hein, les Gémeaux, j'adore. Très belle année, hein, pour l'instant, hein, franchement. Allez, on y va, on continue ici avec la maison 6 en Vierge. Alors la maison 6 en Vierge, on va te parler de ton quotidien. Et oui, le pragmatisme, hein. Donc c'est tout ce qui est ta routine de vie, tes habitudes. Ça peut être vraiment aussi du coup, ton organisation, hein. Hem, Ça peut être aussi, tu vois, du coup, tes responsabilités, tes obligations. Voilà, tu t'engages dans ça, donc bah, voilà, tu honores, tes obligations. Ah, ça m'agace, excusez-moi, hein. Pourquoi j'ai un grésillement? J'ai jamais eu ça. Ah, j'espère que vous entendez pas. Faites le retour. Retour, casque. J'espère que c'est ça. OK, bon, je me reconcentre. Donc ici, nous sommes dans la maison numéro 6 de la Vierge. Vous avez la maison pragmatique du quotidien, de l'organisation, des rituels, des habitudes, hein. Vraiment, c'est comme la, mmh, la reine de Pentacle, hein. C'est vraiment, on gère sa famille, les activités, le travail, les sorties, bon, bref, tout, tout, tout. OK, donc ici, on va se poser la question. Ah, c'est aussi la maison de la santé. Bon, moi, je ne vais pas dans les choses évidemment importantes, hein, au niveau santé. Ça va être plutôt ton moral, le stress du quotidien. Voilà, ça peut vraiment être. Je peux parler de ça, mais pas plus, hein, évidemment. Donc ici, c'est la question que l'on se pose pour 2026. C'est comment tu améliores ton quotidien, ta routine de vie pour un mieux-être, bien sûr, hein. Donc la maison 6 en Vierge, on se dit, en quoi je vais me responsabiliser et améliorer cela au quotidien. On y va. Ah, tu as la 2 de bâton. C'est très bien, j'aime beaucoup. Bon, ici, ils ont marqué attendre son heure. Mais c'est bien. Ça veut dire que tu es dans la planification. C'est vraiment la planification. Le 2 de bâton, hein, c'est, on a beaucoup d'espoir de mettre des choses en matière, dans le concret, hein. Ça peut être des habitudes qu'on est en train de repenser, une organisation qu'on est en train de réévaluer pour pouvoir passer à l'action après avec le 3 de bâton. Donc du coup, on te dit: «OK, c'est bien en 2026, tu vois qu'il y a des choses à améliorer au niveau de ton quotidien, peut-être au niveau, de ta santé, peut-être d'aller plus marcher, de prendre des moments pour toi, vraiment de trouver quelque chose qui te fasse du bien, de prendre soin de toi, hein». C'est vraiment de se poser les bonnes questions ici, d'évaluer ce qui serait bien, ce qui serait meilleur à améliorer pour ta vie de tous les jours, hein. Donc c'est très positif. Donc on sent qu'il va y avoir une perspective après, hein. Donc là, tu planifies, tu vois ce qui marche mieux, moins bien. Là, tu es en train de... Voilà, c'est très bien. Parce qu'avec les bâtons, c'est bon, tu vas quand même... C'est comme du feu.
tu vas quand même y aller avec beaucoup de volonté, hein. Tu es volontaire pour le faire en 2026. Donc, c'est très positif, c'est très porteur. Voilà. Donc on te dit juste, regarde, c'est comme si toi, tu, mm, tu mettais justement tu semais plein de graines en 2026 pour que en 2027, ça y est, c'est bon. Tu as amélioré significativement ton quotidien, tes habitudes, c'est porteur, c'est positif, ok? Et au niveau de ta santé, ça peut vraiment être cela aussi. Tu vas mettre des routines peut-être en route, de te faire peut-être, de te dire, bah tiens, j'ai peut-être besoin de me faire des petits, je sais pas comment dire, comment on appelle ça? Une petite cure, voilà, me donner des minéraux. Après, je vais faire un petit peu plus de marche, de sport, ou je vais faire ce qui me fait du bien. C'est ça qui est important ici. Pense à toi, fais-toi du bien. En tous les cas, tu es en bonne voie pour améliorer significativement ton quotidien. Donc, c'est très joli. OK. On continue. La maison 7. Ici, nous sommes à la maison des balances, ici, hein. Et donc, alors attends. Et moi, j'ai passé la maison. Tu sais que quand j'ai passé la maison des Gémeaux, j'ai même pas tité tellement que j'étais à fond dedans. Ah ouais. Et ben attends, je fais une pause là-dessus. C'est très intéressant parce que ici, la maison 3, c'est ta maison. Et c'est là où on a été obligé d'aller chercher un peu qu'est-ce qui te faisait comme ça avoir une communication où tu te sentais vraiment avec une émotion quand même. Tu étais affecté là, hein. Eh bien, c'est incroyable, c'est ta maison. Ta maison, c'est je pense, je communique, hein. Tu vraiment dans toi, tu as la communication facile. C'est comme s'il y a une situation qui va vraiment changer littéralement, hein. Je te dis, soit tu lâches une relation ou quelque chose dans ta communication qui a besoin d'être amélioré, hein, d'être bonifié, et tu vas le faire, tu lâches ce mental qui te parle peut-être mal, qui te dit des petites phrases, une croyance peut-être qui vient toujours te dire, qui te donne pas confiance, quoi. Alors que quand on sait bien communiquer, quand on se fait du bien, qu'on peut échanger ses idées, ses opinions, aussi ses projets, eh bien, franchement, eh ben, c'est ce qui nous fait vivre, hein, évidemment, d'être dans l'interaction avec l'autre, le monde, les autres. Donc, non, mais j'avais pas tilté. Donc, je revenais quand même sur ta maison. C'est là que le bas blesse. Donc, tu vas savoir le faire. C'est ta maison. Tu sais faire. Bien sûr, tu vas apprendre à le faire cette année, hein. Bravo, hein, franchement. Allez, on revient à la maison 7. Donc, je te disais, c'est la maison de la balance. Elle est très intéressante, cette maison. C'est la maison que j'appelle des engagements. Alors, en tout genre, hein, ça peut être au niveau de ton couple. Par exemple, si tu es en couple, vous n'habitez pas ensemble, bah, tu te dis, bah, cette année, allez, on passe le cap, on va vivre sous le même toit, hein. Allez, c'est bon, on est prêt. Ça peut être vraiment ça, un réel engagement ici, hein, on officialise. Ça peut être plein de choses. Bah, ça peut être aussi, bah, tiens, cette année, on va se paxer, hein, c'est bon, depuis le temps qu'on en parle, bah, cette année, on va le faire. Tu vois, c'est vraiment aussi la notion de contrat. Contrat de travail, contrat pro. euh, Avec une entreprise, quelque chose de significatif, hein, quand même, qui change ta vie, hein. Ça peut être aussi un partenariat, s'associer avec quelqu'un pour un projet important à tes yeux, à ton cœur. Et c'est aussi la maison de la justice, puisque nous sommes dans la maison de la balance quand même, hein. Donc, si tu es en affaires aussi, en procédure, eh bien, tu vas peut-être avoir des réponses, une énergie en tous les cas, sur ce qui peut se passer cette année 2026. Et de toute façon, vu que ce sont les engagements, c'est avec l'autre, tu vois. C'est vraiment comment tu interagis, tu relationnes avec les autres en 2026 dans tous les domaines, hein. C'est comment tu t'engages avec l'autre, aussi bien au niveau amour, amitié, pro, juridique, enfin, comment ça peut se passer. Vraiment, on va regarder. Donc, bah, tu te mets en solitude, tu es l'ermite. Donc, cette année, tu t'engages pas. Parfois, c'est bien, hein, de ne pas précipiter des engagements. Je trouve ça bien. C'est mature parce que là, tu vas aller chercher en toi. Tu vas faire un voyage intérieur. Tu vas te mettre en introspection pour justement réfléchir, avoir des solutions, des réponses justement à des questionnements au niveau d'un engagement, hein. Si on te propose, si ton chéri ou une entreprise te propose de t'engager auprès d'eux,
eh bien, toi, tu vas te mettre en réflexion. Tu vas aller chercher au fond de toi la bonne réponse, la réponse qui te correspond à toi. Donc, franchement, c'est valeureux, bravo, hein. Ici, c'est vraiment la maison de la balance à numéro 7. C'est vraiment la maison je m'unis, je m'associe. OK? Donc, tu vas t'associer à toi déjà. Tu vas vibrer avec toi-même. Tu vas trouver des réponses en toi. Et c'est ça qui est beau. Tu vas t'engager avec toi-même. Et ben, je trouve ça vraiment très puissant, hein. En plus, on n'oublie pas, c'est un arcane majeur, numéro 9. C'est l'ermite, hein. C'est pas rien, hein. C'est un sacré voyage en soi, hein, en profondeur. On se ment pas, on est honnête avec soi, hein. Vous savez, c'est l'ermite qui part avec sa petite lampe comme ça, avec sa petite lumière, qui part faire une ascension de nuit dans la montagne, hein, chercher son chemin spirituel. Donc c'est vraiment magnifique, je trouve, hein. C'est valeureux. Bravo les Gémeaux. Vous allez faire quelque chose de très profond pour vous. Vous allez vous engager avec vous-même. C'est comme si vous vous dites, tu te dis, ben moi, voilà ce que je... En fait, vous allez chercher en vous ce que vous désirez le plus pour votre vie, pour être, pour vous accomplir, pour améliorer, pour être de plus en plus bien dans votre vie et avec vous-même. Moi, je vous dis bravo, c'est hyper touchant, hein. Franchement, c'est très, très joli, hein. C'est pour ça que j'adore la roue astro, parce que il y a vraiment des choses qu'on survole dans les guidances habituellement, mais là, on va chercher, j'adore. J'ai même pas besoin de la recouvrir, hein. Je vous dis bravo, hein, quel courage, et c'est intelligent, il y a du sens, c'est très, très beau, hein. Avant de s'engager, vous allez vraiment vous engager avec vous-même. Bah, ça, il y a rien de plus beau, je trouve, hein, pour que ça puisse se réaliser dans la matière par la suite. Donc bravo. Si c'est au niveau de la justice, vous allez vraiment, chercher en vous des réponses, des solutions, comment procéder, quelle approche est la meilleure. De toute façon, c'est pour avoir une façon de voir comment dire, avec beaucoup de profondeur, de spiritualité, hein. C'est pas rien, hein. Waouh, moi je trouve ça. Ici, on continue avec la maison 8, pas des moindres, la maison des scorpions. Ici, c'est une maison qui est très, très puissante, hein. C'est vraiment la maison des transformations, des changements, mais qui peuvent être assez chamboulantes, voire brutales, hein. Des énergies chamboulantes et brutales, oui, parce qu'on va aller parler des sujets qui sont difficiles. Des vraiment Ça peut être des sujets, tu vois, qu'on n'a pas envie de parler, comme ça. C'est vraiment douloureux, en fait, et des 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 sujets qui sont conflictuels, qui drainent, tu vois? C'est souvent les sujets, on met de côté parce que c'est trop compliqué, tu vois? Style les problèmes familiaux, le sujet, par exemple, de la mort, tu vois? Enfin, des choses lourdes, hein, et en général, bon, ben, pour pouvoir survivre, on met ça de côté, on met ça dans une boîte à l'intérieur de nous, hein, au plus profond de nous, on ferme le couvercle et on met ça au plus loin. Donc c'est un peu nos ombres, tout ce qui nous empêche en fait de vraiment se réaliser, de pouvoir vraiment se sentir bien dans sa vie. Donc ici, et c'est aussi la sexualité, faut pas oublier, hein, et Scorpion. Donc tu vois, c'est des maisons, c'est hyper intéressant. Donc ici, dans cette maison 8 des Scorpions, on va se poser la question des sujets difficiles à aborder, hein. Donc ici, j'ai marqué, franchement, c'est la maison où en 2026, tu affrontes et tu transformes, évidemment, hein. À partir du moment où tu affrontes, tu vas transformer une situation délicate. C'est vraiment des situations délicates. Et oui, on y va. J'ai peur toujours pour cette maison. Ah, bah c'est super. Franchement, bravo, hein, les Gémeaux. Tu as la 5 de Pentacle, regarde, changement financier et matériel. Ça veut dire, bon là, évidemment, je suis obligée d'adapter. Ah bah, ça peut être aussi des problèmes, tu vois, d'héritage, hein, parce que c'est aussi la maison de l'héritage. Ça peut être vraiment des problèmes d'héritage dans ta famille. Et là, grand changement, hein.
On en parle. Là, en fait, tu vas avoir le courage, la détermination et la volonté, de changer cette, situation, ce sujet. Je te prends un exemple, hein, je te prenais l'exemple des héritages. Tu vas faire un changement dans la matière, hein. Un changement franchement de bon sens. On y va, tu vas affronter. Bravo, hein, sincèrement, hein. Là, c'est beau avec cette main comme ça, j'ai l'impression que, voilà, tu es authentique, tu es vrai là. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est au-delà des cartes, hein. Moi, je te dis ce que je ressens aussi, hein, je suis là pour ça. Et là, tu vas vraiment, peut-être mettre un point sur la table, hein, pour pouvoir déclencher, des échanges, des conversations, en tous les cas, faire avancer une situation qui est difficile, hein, qui est vraiment enfouie en toi et qui, voilà, qui a besoin de mettre de la lumière, de la clarté pour pouvoir, se sortir, littéralement de cette crise, de cette situation qui qui quand même te travaille à l'intérieur de toi, hein, évidemment, hein. Et au niveau sexualité, bah, grand beau changement, hein, on acte dans la matière des beaux changements, donc c'est positif, très positif, voilà. Donc en tous les cas ici, on voit que tu vas avoir, des changements. Ils sont peut-être pas brutaux. Je trouve qu'il y a il y a une façon de faire qui est maligne. On se montre, vraiment tel qu'on est. On y va, on affronte, mais je vois vraiment avec beaucoup de, voilà, intelligemment. Intelligemment. Voilà, il y a aussi peut-être une stratégie, en bonne intelligence. C'est ce que je ressens ici, hein. Ça peut vraiment être cela, hein. Si c'est des affaires financières aussi, vous allez adopter, au lieu d'y aller frontalement, tu vois, il y a le mot «j'affronte» et «je transforme», hein. Bah, là, tu vas y aller, oui, tu vas affronter cette situation, mais avec beaucoup de pragmatisme, de stratégie, donc en bonne intelligence. Très bien les Gémeaux, hein. Si ça te parle pas, prends pas, hein. Franchement, tout va pas te parler, donc voilà, tout n'arrive pas dans toutes les vies, hein. Allez, on continue ici avec la maison 9, la maison des Sagittaires. Ici, c'est la maison, c'est un peu ta philosophie, ta philosophie de vie, hein. Ça peut être aussi ta spiritualité, ta maison de la spiritualité et de tes idéaux. Donc, c'est beau, hein. C'est vraiment tes plus grands rêves, hein. Comment tu rêves, comment tu vois ta vie ou un projet, ou vraiment comment tu le vois, vraiment dans le côté parfait. Voilà les idéaux, hein. Il c'est aussi les voyages, les grands voyages, hein, les voyages dans des contrées lointaines. C'est pas les petits déplacements, ce sont les grands voyages. Et aussi ce que j'ai remarqué avec cette roue, c'est aussi les voyages, bah, comme avec l'ermite, les voyages à l'intérieur de soi, hein, des voyages qui t'apportent beaucoup de prise de conscience, de compréhension et du coup des avancées incroyables dans ta vie concrète. OK, donc ici on se pose la question dans cette maison 9 en Sagittaire, comment tu enrichis tes connaissances? Ah oui, c'est aussi les études supérieures, les études où on va vraiment en profondeur, hein, il y a cette notion-là, hein. Mmh, donc ici, la question que l'on se pose pour toi en 2026, c'est comment tu enrichis tes connaissances pour t'ouvrir à de nouveaux horizons. Voilà. Alors ça peut être aussi, aussi bien une nouvelle rencontre, de nouvelles activités, un nouveau job. C'est vraiment la carte pour moi, la maison 9 en Sagittaire. J'explore et je transmets, quoi, hein. Bah, bien sûr, ça peut être aussi, et c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais je trouve que c'est vraiment aussi la maison de la formation. Si tu fais une formation cette année, eh bien, tu vas pouvoir transmettre le savoir que tu as appris pendant cette formation. Ça peut vraiment être cela, hein. Allez, on y va, maison 9. Waouh, c'est beau, tu as la tempérance, très jolie, hein. Bon, là, tu es en harmonie, tu es vraiment aligné, justement avec ce que tu es en train d'apprendre, de comprendre, hein. C'est très joli. Ici, tu enrichis tes connaissances avec beaucoup de bienveillance. C'est doux. Voilà, tu es patient. Ici, tu es vraiment, je sais pas comment dire, tu es serein, sereine. J'adore. Franchement, très joli d'avoir encore un arcane majeur, hein. On a combien? Un, 2, 3, 4, 5. Hey! Donc très joli, hein, franchement. Un, 2, 3.
Non, ah non, c'est un chakra, pardon. Donc on est à 5. Donc c'est très joli parce que ici, ta philosophie, c'est vraiment, heu, ouah, c'est beau. Tu as mesuré à l'intérieur de toi le pour, le contre. Tu es aligné avec, justement cette énergie où tu as trouvé, un équilibre, une énergie équilibrée et ça se sent, ça se ressent, tu émanes cela autour de toi. C'est ça que j'adore. C'est que on sait que toi, t'es bien, t'es bien dans tes baskets, t'es bien dans ce que tu es en train d'apprendre, dans les connaissances que tu fais, même dans une relation. Si tu as une nouvelle relation, t'es calme, tu prends ton temps, tu grilles pas les étapes, pas du tout. Tu sais ce qui te convient et ce qui ne te convient pas aussi, parce que tu as fait un joli travail là-dessus. Tu communiques avec beaucoup d'équité, de bienveillance, hein. Tu ne parles pas à tout le monde, hein. Si les énergies, tu les sens pas par rapport à tout le travail intérieur que tu as fait, eh ben, tu vas passer ton chemin, tu vois? Mais tout est en douceur. Tout s'est fait avec beaucoup de d'intelligence, voilà, d'intelligence émotionnelle ici. Bravo, hein, c'est très joli. Donc ici, ta philosophie, bah, c'est: «Je suis serein, sereine, calme. J'ai fait un travail intérieur qui porte ses fruits». Les gens comprennent tout ça. Ça se ressent autour de toi, hein, de ton entourage. On ressent que tu es vraiment, équilibré. C'est ce que je ressens beaucoup ici pour toi. Donc, ce que tu es en train d'enrichir, dans ta vie en 2026 pour de nouveaux horizons, c'est très joli. C'est un calme olympien, réfléchi, intelligent, émotionnellement parlant. Donc franchement, un grand bravo. Donc là, tu explores, tu t'es exploré, tu te connais vraiment bien et tu es en adéquation entre ce que tu as décidé avec toi-même, les énergies que tu n'as plus envie d'avoir dans ta vie, les nouvelles énergies que tu as envie, d'explorer, hein, dans des connaissances, des relations, un travail, une passion, une vocation, tu vois? Une activité et ben c'est en cohérence totale entre ce que tu vibres à l'intérieur et tes choix à l'extérieur. Donc tu explores ce que tu es. Donc bravo et justement, tu vas pouvoir transmettre cette sagesse, toute cette patience que tu as, intégrée comme ça en toi et en 2026, bah, voilà, t'es calme, t'es aligné, t'es waouh, j'adore! T'es équilibré et ça se sent. Bravo les Gémeaux. C'est superbe, hein. Franchement, très joli entre ton monde intérieur et extérieur, hein. On vient pas t'embêter, hein. Sincèrement, on va pas venir t'embêter. Non, non, non. Waouh, très grande maturité ici, c'est cela. Ici, tu as vraiment une grande maturité, tu as fait un travail émotionnel très beau. Maison numéro 10. Je vous avais prévenu, hein, c'est long, hein, mais j'espère que ça vous plaît et que vous apprenez des choses. OK, on continue. Maison 10, c'est la maison en Capricorne. Le Capricorne, c'est vraiment la carrière, le professionnel, hein. Ça peut être aussi une vocation que tu as, hein, donc ça peut être aussi en parallèle de ton travail salarial, tu vois? Ça peut être aussi ta réputation, tu vois, ton image publique, ta réussite sociale. Évidemment, qui dit travail et sphère professionnelle, ce sont tes accomplissements aussi, tes réalisations dans ce domaine-là. Donc ici, on va se poser la question: quel statut social pour cette année, hein? Comment tu vas impacter le monde, ton environnement, les autres quoi, hein, avec ton travail? Alors si vous n'êtes plus en activité, si tu n'es plus en activité, ça peut être aussi un travail spirituel que tu es en train d'effectuer. C'est vraiment comme ça que je l'ai pensé ici, cette maison. Ça peut être vraiment cela. Donc c'est hyper intéressant. C'est vers quelle activité, tu vois, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, bah, les cartes, ça peut être l'hypnose. Enfin, tu es en train de... quel- Qu'est-ce que tu enrichis par ce travail-là spirituel en cette année 2026? On regarde. Donc ici, c'est vraiment la maison en Capricorne où j'ai marqué j'accomplis ce que j'accomplis en 2026 et ce que je réalise. Ok. Waouh! Alors pour certains, il y a un partenariat, hein. Alors ça peut être si tu as ta petite entreprise et l'autre a une petite entreprise, eh ben ça match. Si tu es un artiste et l'autre est artiste, ça match. Il y a un partenariat de dingue. Regarde-moi ça, tu as la 2 de coupe. Et ben là, tu vois, c'est drôle, hein, parce que grâce à ton travail, ici, c'est la maison des engagements, ici, avec la maison 7 des balances. Ici, tu as tellement trouvé, justement, les réponses.
en fait, tu prends le temps ici pour savoir quel engagement tu dois effectuer en 2026 et c'est à ton honneur, j'arrive plus à le dire. C'est tout en ton honneur, voilà. Parce que regarde, en fait, tu vas faire une rencontre ou un partenariat ou avec un réseau qui va vraiment vibrer. Moi, je sens même avec une communauté, hein. Ça peut être avec, tu vois, une communauté, ça peut être avec tes collègues. Vraiment, je sens quelque chose de très... Bon, là, c'est hyper vibrant. Il y a une évidence. C'est waouh, c'est magnétique. Donc là, alors, autrement, tu peux faire une relation de waouh, amoureuse ou très amicale, hein, à ton travail, hein. Il y a vraiment une rencontre, une union, hein, on le voit bien, on s'imbrique, quoi. Où ça va être tellement magique, hein. On se comprend. Donc, si c'est un partenariat avec une entreprise, bah, ça match. Si c'est avec, je t'ai dit, tu es un artiste, je sais pas, tu fais de la peinture, l'autre fait de la musique, bah, allez, on fait un projet, on adore. Ça peut être vraiment tellement de choses, hein. Là, tu vas briller en tous les cas en 2026, hein. Là, tu apportes tellement, en tous les cas, à une personne et on s'en fiche d'apporter à plein de monde si c'est pas de qualité. Là, c'est de la qualité. Donc, soit tu rencontres quelqu'un au niveau de ta sphère professionnelle et franchement, ça va vraiment être génial. Franchement, ça va être émotionnel. Vous avez la même vision, la même façon de voir. En plus, c'est un projet ou un travail qui vous fait vibrer. Vous êtes à fond, vous êtes passionné, passionnant. Et c'est même dans une entreprise, ça peut être vraiment vous matchez avec quelqu'un, mais l'entreprise, ça y est, elle prend un essor incroyable, hein. Ça peut être tellement de choses. Donc voilà ce que tu accomplis et tu réalises cette année. En fait, il y a vraiment une alchimie professionnelle ou dans une vocation, au niveau d'un travail spirituel où franchement tu vibres. Tu vibres, tu mets tout ton cœur, soit c'est une rencontre, soit c'est un projet, mais sincèrement, tu es en adéquation complète avec cette énergie. Vous avez la même énergie, t'es sur la bonne fréquence, dans la même fréquence par exemple que l'entreprise, ce qu'elle te demande, avec tes collègues aussi, ça peut vraiment être ça, ou un collègue ou une collègue, là on voit qu'il y a le 2 de coupe, hein. Donc ça peut vraiment être ça et au niveau donc il y a un bel accomplissement, hein. Regarde comment tu vas vibrer, hein, c'est solaire et au niveau d'un travail spirituel, si tu n'es plus en activité ou même si tu es en activité, on prend vraiment ce qui résonne et bien franchement, soit tu vas faire une belle rencontre ou soit tu vas trouver tu vas vraiment trouver ce qui te fait vibrer au niveau spirituel. C'est magique! Waouh! Allez, on continue avec la maison 11 en Verseau. La maison 11 en Verseau, c'est toute ta sphère amicale, tes projets perso, projets amicaux, hein, aussi. Et c'est aussi la notion du groupe, de la communauté, de la collectivité. Et aussi, puisque nous sommes dans la maison du Verseau, la maison 11, c'est important, c'est aussi la maison de tout ce qui te tient à cœur, hein, au niveau humanitaire, tu vois, les animaux, la planète, enfin, les causes importantes, hein, qui te font vibrer. OK. Et donc aussi, puisque c'est la maison des amis, c'est aussi tes appuis, les personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui sont dans la compréhension, l'écoute. D'accord? Allez, on y va. Ici, j'ai marqué donc comment va être ta vie sociale amicale, hein, donc plutôt dans le perso ici, hein. Cette année, en 2026, ça va être tes rêves, tes espoirs. Donc ici, c'est vraiment la maison 11 en verso. C'est tu vas participer à quoi et avec qui? On va regarder. Waouh! Encore un arcane majeur, waouh! Non, mais c'est très joli votre guidance, hein, franchement, au-delà de joli même, hein. Très belle guidance. Ici, arcane majeur numéro 7, magique, le chariot. Si tu es ascendant cancer, tu peux aller voir leur guidance pour 2026, elle est dingue. Ici, c'est le triomphe. Alors, franchement, amis Gémeaux, 2026 dans ta maison 11 en Verseau, tu vas participer à plein de choses et en plus, ça va porter ses fruits. Si c'est avec des amis, soit de nouvelles amitiés, de vrais amis, hein, des projets perso avec des amis ou avec des gens que tu aimes, ça va franchement, euh,
avoir une progression incroyable. Tu vas vers ton objectif, tu vas vers ton succès ici, hein. Et il y a eu des épreuves avant pourtant, hein. Ça peut être dans une relation amicale aussi, hein. Ça peut être aussi au niveau d'une communauté, pardon, d'un groupe, hein, d'une association et au niveau d'une crise, pourquoi je dis ça? D'une cause, d'une cause humanitaire, par exemple, eh bien, tu vas y aller cette année parce que ça fait un moment que tu voulais y aller, il y avait toujours quelque chose, bah là, bam, tu y vas, tu es déterminé. C'est très beau, franchement, donc tu participes complètement, foncièrement à de jolies choses, amicales, projets, avec des groupes ou humanitaires et en plus la vie te pousse à cela, hein. Pour moi, avec ce chariot, c'est aussi l'univers qui vient t'aider à donner un coup d'accélérateur, hein. Ici, on passe un cap, hein. On va dans la matière et on en sort victorieux. Parce qu'on a aussi donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être des sacrifices pour y arriver, hein. Donc ça s'accomplit. Ça s'accomplit en 2026. Waouh! Allez, dernière maison et pas des moindres non plus, la maison 12 en poisson. Ici, c'est la maison de ton inconscient, tout ce qui est caché, secret, hein. Tout ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, qui est inconscient. Peut aussi être la carte du bilan, hein, d'une fin de cycle. Ici, j'ai posé une question qui est un peu ambitieuse, c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment la carte de l'âme. Ici, cette maison d'eau, je ne sais pas pourquoi, je l'ai mise comme ça cette année. Donc, c'est quelle leçon karmique spirituelle ici vas-tu apprendre cette année, hein? Qu'est-ce que ton âme a besoin pour être bien, pour vraiment être nourrie, tu vois, cette année 2026. Donc, c'est vraiment la maison 12 en poisson où tu prends conscience, hein, et tu vas lâcher ou améliorer quelque chose, évidemment, pour être en adéquation, en vibrance avec ton âme, hein. Waouh, si tu y crois, c'est super. Autrement, c'est ta leçon karmique spirituelle pour cette année. C'est déjà pas mal. Ou ta mission de vie, voilà. Allez, on regarde. Oh bah alors, mes loulous, les Gémeaux. Bon, il y a une leçon qui est douloureuse à comprendre, mais que vous allez comprendre, hein. En 2026, waouh, ça me fait mal au cœur, là. Ah, vous avez la 3 d'épée. C'est pour moi, avec la 9 d'épée, c'est difficile. On va aller la recouvrir direct parce que c'est douloureux. Alors comment, et voyez, en plus, on est dans la noirceur. Il y a que ce petit morceau de ciel bleu qui est juste là, donc il y a une issue de secours, une sortie, positive. Mais regardez, le cœur est brisé ici et moi, je pense que c'est en résonance avec votre maison 3, votre maison à vous, hein, les Gémeaux, hein, avec la communication, la fratrie, hein. Il y a un apprentissage, c'est la maison aussi de communiquer, ses apprentissages, son savoir, hein, ses compréhensions. Donc ici, avec cette maison 12, chakra et peine, ça me fait mal au cœur, hein. Ici, il y a vraiment une grande leçon émotionnelle d'une profondeur qui va pas être de tout repos, hein, mais qui va, par contre, si le fait d'aller là-dedans, votre âme, elle a besoin que vous régliez ça, hein, ou il y a une mission de vie, pour reprendre votre mission de vie, vous avez besoin de passer par là. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais. Oh là là. Donc là, il y a besoin de lâcher pour moi. Ici, de se libérer. Ici, c'est aussi la maison des épreuves lourdes, hein. Les choses qu'on cachait, quoi, inconscientes, hein. Il y a vraiment à se libérer d'une peine, d'un chagrin immense. Je sais pas pourquoi je vous le dis immense, mais ce que je ressens. Immense, douloureux, hein, Ouais, c'est comme la perte affective ici, hein. Il y a quelque chose à régler et vous allez le faire pourtant avec cette maison 8 en Scorpion. On va recouvrir tout de suite et on a besoin de savoir là. Que vais-je prendre? Ouais. Je vais récupérer ces deux cartes parce qu'il faut tout le jeu en entier. Je vais prendre le jeu, quand même, le Oshoden Tarot, parce qu'il est puissant et c'est une maison puissante, hein, la maison 12. Ok. Il y a vraiment une grande peine, quelque chose de douloureux à lâcher, à en prendre conscience que ça vous empêche
d'être sur votre mission de vie, ça vous empêche de nourrir votre âme. C'est un peu comme si c'était un contrat karmique, c'est ce que je ressens, hein. C'est un peu vous avez cela à faire dans votre vie, hein, pas pour tous, mais à différentes échelles pour mes amis Gémeaux. C'est vraiment ça, en fait, votre objectif ultime. Ça prendra pas que 2026, mais commencez déjà. Là, en fait, c'est ça que je ressens parce que après la 4 d'épée, c'est vraiment le repos d'avoir autant été dans la douleur, hein, d'une relation, d'une situation, d'une perte. Donc, il y a un travail à faire, hein. Ça peut être un travail, un deuil à faire, un deuil, ça peut être mais plein de sortes de deuil. Ça peut être le deuil d'un travail que vous adoriez, peut-être aussi le deuil d'être plus en activité. Maintenant, ça y est, vous vous retrouvez, sans activité, c'est dur pour vous. Il y a de tout, hein. Ça peut être vraiment d'avoir perdu quelqu'un, littéralement parlant, qui n'est plus avec nous, de ce monde et ça, c'est évidemment d'une violence, et ça demande beaucoup de temps, pour cicatriser un petit peu, hein. C'est évidemment cicatrise jamais, vraiment totalement. OK, on va aller regarder, pour vous, mes amis Gémeaux. Donc là, il y a vraiment un gros, gros travail, en profondeur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vraiment, chacun fait comme il peut déjà et comme il le souhaite. Allez, je regarde pour vous mes guides, s'il vous plaît. Peut-on, donner, à mes amis Gémeaux des perspectives? Comment faire? Quel est le meilleur, chemin pour, pouvoir, justement se libérer de cette énergie, très puissante, hein? Allez, mes guides, s'il vous plaît, sur on retrouve la réceptivité. Je vous dis, c'est relié à votre maison 3, hein, à votre maison à vous, les Gémeaux, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous considérez ou considériez comme un frère, une sœur, enfin quelqu'un comme si vous avez fait les 400 coups avec, ça peut être ça aussi, hein. Un ami ou une amie d'enfance, vous avez fait tout ensemble et bah, vous ne êtes plus en contact, hein, et ça vous a déstabilisé, ça vous a perdu confiance, ça vous a déstabilisé dans les liens avec l'autre, hein, dans le fait de relationner avec les autres, hein. Allez, je vais regarder une autre carte. C'est incroyable qu'on ait la réceptivité à nouveau, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, des conseils pour mes amis Gémeaux dans cette maison 12 des poissons, hein. La prise de conscience et de se libérer évidemment de cela. La paresse, bon, ça a pris du temps. Ça va prendre du temps. Ou ça a pris du temps, c'est ce que je ressens plus. Ça a pris trop de temps là, les Gémeaux. Ça a pris trop de place, trop de temps. Il faut agir là. Oh là, je vous ai dit il faut, je suis désolée. Si vous pouvez, agissez. Agissez, sortez de cela si vous pouvez. Pas à pas, hein, petite étape par petite étape. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok, ben voilà, on a le guide, hein, évidemment. Merci, mes guides. On vous parle d'innocence. Bah, restez là-dedans. C'est important d'être naïf et innocent. C'est tellement beau et pur. Même si les autres pensent, enfin, le monde croit que c'est de la vulnérabilité. Bah, pas du tout. C'est tellement beau. C'est de la pureté, quoi. Ici, on a la maison 19. C'est un arcane majeur, c'est le soleil. Alors voilà ce qu'on te dit comme réponse. Ok, là, on a identifié. Il y a eu quelque chose de très lourd, de très lent, très long, qui t'a épuisé, qui t'a enfermé, justement, qui t'a bloqué ta réceptivité ici, hein. Ta communication. Tu as perdu confiance en toi, estime de toi dans un lien. Ça t'a vraiment bouleversé, déstabilisé, hein. Franchement, je te dis tout ce qui vient. Tu prends ce qui résonne, s'il te plaît. Ici, je demande au guide de nous donner des conseils pour sortir, pour se libérer de cette énergie trop, trop lourde et trop présente encore aujourd'hui, bien sûr. Les guides me disent, eh bien oui, regardez derrière, vous allez laisser quelqu'un derrière vous. Parce que il n'y a plus, ce n'est plus. Restez cette personne dans le soleil. Reprenez confiance en vous. Et ce que je vois cette année, vous reprenez vraiment, regardez ce que vous vibrez. La victoire et le succès, c'est votre énergie, hein. C'est ce que vous émanez au monde, à votre entourage. C'est trop beau.
Donc franchement, continuez comme ça les Gémeaux. Retrouvez cette belle confiance. Cette et moi je vous le dis, hein, restez tel que vous êtes, hein. Si vous avez des côtés enfantins, des côtés, de drôlerie, divertissants, parce que je connais beaucoup de Gémeaux aussi, hein, et ils aiment, ils sont ador enfin moi j'adore aussi, hein, mais j'adore tous les signes, hein. Mais c'est les qualités des Gémeaux, je les adore aussi. Et bah, rester naturel, authentique, allez trouver justement, retrouver ça, cette innocence, ce petit garçon, cette petite fille, retrouvez tout ça. Mais faites-vous du bien, hein. Cette année, faites-vous du bien et ça, vous allez vous en sortir tranquillement de cette charge ici, hein. Mais alors, vous allez réussir. Vous êtes guidés. On vous guide ici, vous êtes enveloppés. Alors si vous avez quelqu'un qui est parti et voilà, qui est, bah, faites manifester cette personne, cette énergie, elle vous aidera à sortir de cela tranquillement. Et pour vous retrouver votre soleil, votre jolie pureté ici, hein, vous allez retrouver votre pureté, vous êtes allégé. Regardez ces deux cartes, quoi. Je veux dire, on sort de deux d'une carte comme ça où il y a des dalles, où c'est vraiment horrible, c'est bien l'humain, quoi. C'est horrible, hein, je suis désolée, hein. Et ici, regardez comme c'est beau, quoi. Là, on dirait une boule d'énergie. C'est un ange, c'est peut-être votre ange gardien qui vous aide ici, qui vous guide dans un contrat karmique ici, hein. C'est peut-être un contrat karmique, une leçon à comprendre pour votre vie. Lâchant que c'est carrément une leçon karmique, pas que pour cette année, hein, c'est une leçon karmique de vie, de votre vie. C'est vraiment ce que vous avez à accomplir, peut-être dans des mémoires anciennes, hein, qui ne sont pas de cette vie-là pour certains, hein. C'est ça que vous avez, c'est votre mission de vie ici, hein. Sortez, allégez-vous de cette lourdeur ici qui vous a tant blessé, hein, qui vous blesse encore. Il y a ça à réparer, à soigner. Prenez soin de vous. En plus, vous allez savoir le faire. Moi, franchement, le beau conseil, c'est encore le soleil, hein. Vous vous rendez compte? Vous avez le soleil. Moi, je vous dis, mes amis Gémeaux, sincèrement, crois en toi. Tu as tous les ingrédients. L'impératrice, tu émanes de superbes choses. Sincèrement, crois en toi. Tu as tellement travaillé sur toi en profondeur. Mais oui, c'est très beau. Franchement, retrouve ton estime. Franchement, ça va être une année vraiment. Je te dis bravo parce que c'est toi qui réussis tout ça. C'est grâce à beaucoup de travail intérieur, beaucoup de travail de prise de conscience, hein, de pas se monter, de pas se mentir, d'être honnête avec soi. Moi, je te dis bravo. Tu peux être fier de toi. C'est une très belle année. Il y a des choses puissantes, des choses complexes et tu vas réussir. Voilà, on va finir. J'ai parlé 15 ans. Avec un petit bilan. Alors, je vais juste te laisser quelques millièmes de seconde. Je vais aller faire mon petit calcul ici et je reviens tout de suite. Mes chers Gémeaux, ça y est, j'ai fait mon petit calcul, donc j'ai pris toutes vos énergies et je les ai additionnées. Et effectivement, je suis tombée sur le nombre 65. Et oui, ça fait quoi? Ça fait l'énergie numéro 11. Et évidemment, j'ai pris les arcanes majeurs. Voilà le bilan de ton année, hein, ta synthèse. Waouh, c'est la force. Et ça, j'y crois, je crois en toi, hein, vraiment, 2026. Tu vas vraiment être déterminé, mais avec plein d'intelligence. Waouh, j'adore. De la bonne intelligence. Donc ici, j'ai pris le tarot des anges, numéro 11, la force, c'est l'archange Ariel. Si tu vas aller voir l'archange Ariel. Et donc, on te dit une grande force intérieure. Oui, tu vas faire un travail de dingue au niveau intérieur ici, hein, au niveau de la tempérance. C'est très joli, sincèrement, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, méfiez-vous des jugements sévères. Bon, bah ça, c'est un avertissement. Pardon et compassion. Donc voilà, si ça te parle, hein. C'est qu'un jeu, tu prends ce qui vibre, ok, mais une grande force intérieure. Bah oui, la force, franchement, tu vas trouver toute cette énergie nécessaire pour accomplir tellement de jolies choses en profondeur, hein. C'est ça qui est très beau dans ta guidance, ta roue astrale, astrologique. Cette année, tu vas être en profondeur, tu vas aller régler des choses avec tellement de, je te dis,
je sais pas, il y a de la dignité, c'est valeureux. Moi, je te dis vraiment bravo, bravo, c'est magique. Attends, on va regarder le dos de deck, j'oublie toujours là en ce moment. OK, allez, c'est parti, quatuor de Dodec. Ouh loulou. Tu as la 7 d'épée, ah oui, tromperie et envie. Peut-être que justement, c'est cette relation ici, hein, dans la maison 3 et 12, où il y a une résonance quand même, il y a quelque chose à, à, à clore ou à améliorer, en tous les cas à transformer pour se libérer, hein. Donc c'est vraiment ce que je ressens. Bah oui, évidemment, on a besoin de repos et de repos, de se régénérer ici après ce genre d'énergie, de trahison, de tromperie, de duperie. Ah, c'est beau. Tu as le chakra de la gorge, je te dis, c'est ta communication. Ça va revenir, hein, c'est ce qu'on avait vu, hein. Tu vas être beaucoup plus réceptif. Tu retrouves l'estime de toi, hein. Il y a quelque chose qui t'a vraiment, peut-être des paroles qui t'ont, ou une croyance qui t'a vraiment fait perdre l'estime de toi, ta confiance. Waouh, c'est beau, tu as la grande prêtresse. Ici, tu as tout un savoir. Je te dis, tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu vas encore travailler sur toi en 2026 en profondeur. Donc, en plus, tu es guidé, hein, par l'univers, hein. Là, tu vas vraiment avoir des apprentissages, des compréhensions incroyables, hein. Donc, bravo. Oui, tu vois, tu vas avoir des compréhensions. On te parle vraiment de ce sujet-là, là, hein, dos de deck, hein. Donc nouvelle communication, meilleure communication, peut-être avec un frère, une sœur ou quelqu'un que tu considères comme cela. Tu vas passer à autre chose, OK? Tu vas passer à autre chose parce que tu vas apprendre des choses. Tu vas avoir encore plus de savoir sur cette situation où ça peut être au niveau de ta communication, tu l'améliores, tu la changes, pour être justement, entendu, écouté, faire mieux passer tes idées, tes opinions, ton savoir et effectivement, là, il y a un mouvement, on est dans la matière ici. Tu vas devoir faire des choix, prendre une décision, des décisions pour que guérir ton cœur et moi je pense que c'est quelqu'un quand même pour la plupart. Ouais, pour, te sortir de ce conflit, de ce sentiment de défaite et oui, tu vas trancher. Tu as un as d'épée, tu vas trancher pour, reconstruire un nouveau monde. Ton nouveau monde, c'est toi qui es au centre, bah, bravo. Non mais ça correspond vraiment à ces 2 énergies, hein. Maison 3 et 12. OK. Bon mes amis Gémeaux, encore une guidance incroyable, vraiment très passionnante. J'espère que ça a vibré pour toi, que tu as eu, des résonances, que ça a pu, te parler. N'hésite pas à me faire un petit retour dans la bienveillance, évidemment. En tout cas, j'étais vraiment ravie de te faire cette roue zodiacale et je te souhaite sincèrement, de tout mon cœur, de passer une très belle année 2026 et on se dit à très vite et ciao, bye bye.